Alors, bonjour tout le monde. Donc là, je vais laisser la parole à Philippe de GitLab qui va nous parler de code quality avec GitLab. Donc, je l'invite sur scène. Rebonjour Maxime. Eh ben, il est parti, donc c'est à moi. Je vais afficher mes slides. Est-ce que vous voyez tous mes slides? Oui, super. Bon, alors, génial. Alors déjà, merci à Claude Nard de me recevoir. Merci aux sponsors et aux partenaires qui permettent à Claude Nard d'exister. C'est sympa, donc j'espère qu'il y aura encore d'autres événements de ce type. Alors, il faudrait peut-être que je clique sur mes slides pour que ça avance. Donc, déjà, merci à vous d'être ici pour m'écouter. Je m'appelle Philippe Charrière, je suis Technical Account Manager chez GitLab. Technical Account Manager, c'est une sorte de concierge, d'homme à tout faire pour, entre les clients et les autres équipes de GitLab pour les faire se comprendre et discuter entre eux. Vous avez mon Twitter qui se prononce Kigorg et en dessous une URL sur laquelle des fois je poste des articles ou des impressions. Et c'est tout me concernant. Alors, ça pourrait être un des titres de la présentation, parce qu'en fait, j'ai refait la présentation plein de fois. Donc, ça peut être Test Report, Code Quality et SAST Analyzer. Sont disponibles dans GitLab Core, mais alors pas que dans GitLab Core, aussi dans GitLab, le plan free sur gitlab.com. Et là, quand vous êtes avec un projet public, vous avez encore plus de fonctionnalités. Donc, on va essayer de faire le tour de tout ça. Si j'arrive pas au bout, parce que j'ai essayé de placer pas mal de choses qui m'intéressaient, je suis prêt après à refaire des discussions en parallèle avec d'autres personnes. Dans les semaines qui viennent, on peut faire des streams pour détailler certains sujets plus en détail. Donc, voilà, ça je venais de vous le dire, je parle toujours plus vite que mes slides. Hein. Donc, vous avez plus de fonctionnalités quand vous êtes sur .com sur les projets publics. L'autre titre qui aurait pu avoir pour cette presse, c'est le feedback pour les développeurs. Enfin non, pour l'équipe en fait, puisque maintenant on n'est plus que des développeurs, on est des ops aussi, et puis il y a des gens moins techniques qui participent. Le feedback, c'est vital. GitLab, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire de code source, mais pas que. Ça s'appuie sur Git. Ça vous permet de faire la gestion de projet type agile avec les issues et puis les boards de projet. Ça vous permet de faire de la CI, ça vous permet de faire de la sécu, des releases, de la configuration, du monitoring. La partie de defense, c'est encore en bêta, donc il ne va pas encore avoir grand-chose de disponible. Moi, ce qui m'intéresse le plus, et puis notamment pour cette présentation, c'est la partie Verify et la partie Secure. Donc globalement, ça va être comment je peux savoir un petit peu la santé de mon code, que ce soit en termes de qualité, en termes de test aussi, et en termes de vulnérabilité. Pour faire ça, je vais avoir pas mal de démos. Je m'appuie sur quelque chose qu'on appelle le GitLab Flow. En fait, c'est un feature flow, mais avec, on va dire, toutes les tâches de CI qu'on rajoute autour. Donc, je pars de la branche master, je fais une feature branche, et puis à chaque fois que je commit ou que je fais quelque chose sur la branche, les jobs de CI se déclenchent. Il y a des jobs de sécurité aussi. Et puis, quand je vais merger sur master, il y a à nouveau des jobs qui vont se déclencher, et notamment les jobs de déploiement. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas de déploiement, ce n'est pas le sujet. Je speed un peu, mais c'est juste pour être sûr de pouvoir vous parler de plus de choses possibles. Donc moi, ce dont je vais vous parler, c'est à propos des informations liées à votre code que vous pouvez obtenir ou générer avant de les obtenir. Donc il y a du test, la qualité de code, la liste des vulnérabilités, des métriques éventuellement, qui peuvent concerner des stats sur vos projets ou des métriques renvoyées par votre application, tout ce qui est artefact,
Donc, rapport, alors on essaiera de parler artefact HTML, c'est ce qu'il y a de plus facile à afficher. Des notes générées dans les merge requests, et puis après, on peut inventer plein d'autres trucs. Mais il me faudrait 4 heures faciles de talk, ça ne va pas être possible, ils n'ont pas voulu. Et je vais vous montrer qu'en fait, alors GitLab vous fournit ces features-là, mais vous pouvez apporter vos propres outils et les mettre à la place. Donc, vous bénéficiez du formalisme des reports, mais vous utilisez vos propres outils, ce qui peut être pratique si vous avez des choses, on va dire, spécifiques. Pour les démos, je vais donc utiliser des projets qui sont sur gitlab.com, donc sur la version SaaS. Par contre, je ne vais pas utiliser les runners GitLab, les runners partagés, parce que Allô? Ouais, Philippe? Philippe, tu m'entends? On t'entend plus. Tu t'es mute. Je t'ai fait une demande d'unmute, Philippe. Alors, on ne t'entend toujours pas. Je t'ai envoyé des demandes d'unmute. Je sais pas si tu as reçu. C'est bon, on t'entend, je crois. On t'entend, ouais. correctement? Oui, on t'entend plutôt bien. Plutôt bien. Bon, on va rester là-dessus alors. À quel moment on m'a perdu? Ah, on m'entend de loin, me dit-on. Alors attends, on va essayer autre chose. Hop. Mieux là. Là, oui. Bon, alors, je vais enlever les écouteurs et j'espère que mes gamins ne vont pas arriver pendant la presse pour faire du bruit. On m'a perdu au moment où je parlais de ne pas utiliser les runners publics. Donc, c'est parfait, je n'ai pas dit grand-chose de plus. J'utilise un runner qui est, je pourrais en utiliser plusieurs, mais j'utilise un Docker runner qui est dans ma cuisine, en fait. Mais après, les runners, vous pouvez les installer là où vous voulez. C'est ça l'avantage. Donc, je refais un avancement de. Alors, mon runner, il est là-dessus, en fait. Là, c'est ma cuisine. Et ça marche très bien. Je déploie là-dessus sans aucun problème. Donc, du coup, j'ai fini de parler, on va dire, j'ai fini les slides. Donc, on va passer à la démo. Donc, est-ce que vous voyez, normalement, vous devez voir mon navigateur avec un groupe GitLab et un ensemble de projets. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Ok, super, je vous remercie. Alors, en termes de feedback, on a déjà les tests qui sont quelque chose d'assez pratique. Donc, par exemple, en fait, GitLab est capable de reconnaître les fichiers de type JUnit. Donc là, j'ai un fichier .gitlab-ci.yaml. C'est ce que va lire le runner pour exécuter ses tâches de CI. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je me suis créé une variable dans laquelle j'ai mis en fait une string qui correspond à un formalisme JUnit. J'ai un stage de test et j'ai un job qui va faire un faux test. Il appartient au stage de test. Pour que ça marche, pour que GitLab reconnaisse, en fait, il faut que vous ayez dans la zone artifact un mot-clé report. Vous dites que votre report est de type JUnit. Vous lui donnez le nom de fichier que vous allez générer.
Ensuite, vous lui donnez le pass où c'est généré. Comme ça vous permet de le garder de le transformer en artefact, en fait, de le garder dans l'instance GitLab. Et après, vous avez un script qui exécute vos tests. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais prendre ce qu'il y a dans ma variable JUnit_report, c'est-à-dire qui est ici. Je vais le transformer en un fichier report. On va l'afficher dans la sortie du runner et puis on va voir ce que ça donne. Donc, je vais aller déclencher un script de CI. Hop, pipeline. Alors, c'est là où on va voir si mon runner fonctionne. Donc là, je déclenche manuellement l'ensemble de mon pipeline. Donc, on voit mon stage, on voit le job qui est en cours d'exécution. Mon runner s'appelle Lovable Runner, donc c'est bon, il est arrivé à se connecter. Mon runner récupère son image par défaut, c'était une Alpine. Vous voyez qu'il m'a bien généré mon résultat de test, qu'il a fait comment ça s'appelle, un artefact de type JUnit. Et on va aller regarder dans le pipeline ce que l'on a. Hop, donc vous voyez qu'en fait, ça a généré un onglet test dans lequel vous avez vos rapports de test et les tests qui sont passés, et vous pouvez voir le détail, justement, pourquoi ça a planté. Hop. Alors, par contre, je vais juste désactiver Slack, ça sera plus simple. Voilà, comme ça, on n'aura plus les notifications. Donc, c'est très facile d'avoir un report de test dans GitLab. Moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais énormément de JavaScript. Donc, pour faire des tests unitaires, quand je fais des tests unitaires, j'utilise Mocha. Parce que Mocha, en fait, a un plugin qui permet de générer des rapports au format JUnit, qui s'appelle Mocha JUnit Reporter. Donc, dans mon job, je lui charge une image qui a Node installée. Avant d'envoyer mes scripts de test, j'installe Mocha. J'installe ensuite Mocha JUnit Reporter. Mon artefact ne change pas. Et je vais lancer un mocha test.js en lui disant, tu me fais un report de type JUnit. On va aller regarder à quoi ressemblent les tests. Alors, ils sont très simples. Hop. Donc, on peut même en modifier un pour qu'il plante. Euh, 0 égale 1. Je commit. Je vais même le faire sur une nouvelle branche avec une merge request. Hop. Donc, alors ça, les tests comme ça, alors le runner ça va s'exécuter. Ces reports de tests sont aussi bien accessibles sur gitlab.com dès la version free, mais aussi sur la version GitLab on-premise, la version core, la version open source. Et c'est un moyen facile d'amener du feedback. J'ai vu des projets où en fait, ils l'utilisent pour autre chose que des tests. Et ils se servent du widget d'affichage. Donc là, vous voyez que j'ai un test qui a fail sur deux tests. Si j'expande, j'ai un peu le détail de où j'ai mon problème. Et je peux avoir un report plus complet de ce qui s'est passé avec une espèce de barre de progression pour avoir la couverture de test. Donc ça, c'est un des premiers feedbacks à avoir, le plus simple possible, disponible dans GitLab. Après, il y a quelque chose qui est disponible. Si je ne dis pas de bêtises, c'est disponible dans la version core et dans la version dans le free plan de gitlab.com. C'est la partie code quality. Alors la partie code quality, c'est un espèce de wrapper qui utilise dans ce qui est fourni en standard par GitLab, qui utilise le projet Code Climate. Donc, en fait, Code Climate, c'est un outil
qui va détecter dans votre code quels sont les technos que vous utilisez, les langages que vous utilisez, et qui va lancer, par exemple, les linters appropriés. Alors, du coup, comme ça fait un peu le café et les tartines, ça met pas mal de temps à s'exécuter. Alors là, en fait, moi, je vais utiliser mes propres outils à la place d'utiliser CodeClimate. Je vais générer en fait un fichier dans un format compatible qui soit reconnaissable par GitLab. Alors, pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir un artefact qui a un report de type code quality et dont le nom est gl-code-quality-report.json. Toujours avec le pass, comme ça l'enregistre et ça le garde en tant qu'artefact. Quand je vais committer sur master, alors normalement j'ai déjà fait donc je n'aurai pas besoin, je vais générer un report vide. Ça me permet de faire le différentiel entre ce qui s'est passé sur master et ce qui s'est passé sur ma branche de dev. Et ensuite, quand je vais committer en faisant une merge request, j'ai un script, alors je l'ai fait avec du Node, mais ça pourrait être totalement autre chose, qui va me générer une payload JSON compatible. On va aller regarder à quoi ça ressemble. Tac. En fait, il faut générer, pour que GitLab le reconnaisse, il faut générer un fichier qui est ce format-là. Une description, un ID, une localisation du problème de qualité. Donc, le nom du fichier, où est-ce qu'il est, à quelle ligne, et une sévérité. Alors, la sévérité est optionnelle. Ce n'est pas documenté, ça va être documenté dans la prochaine version, enfin dans la version de décembre. J'ai fait une merge request, ça a été accepté. Donc, c'est info, minor, major, critical, bloqueur. De fichiers JSON et en fait, moi, je l'écris dans un report JSON et GitLab va être capable de le comprendre. Donc, je vais aller juste exécuter. Non, je voulais faire une merge request. Je suis bête. Hop, on va aller modifier n'importe quoi dans le code. On va enlever les 3 petits points. On va faire un commit sur une nouvelle branche. Et on va attendre que ça se passe. Donc, le pipeline s'exécute. Donc, normalement, il est terminé. Si je retourne dans ma merge request, vous voyez qu'il me dit que le code quality s'est dégradé sur 2 points. Parce qu'en fait, il a trouvé un renard dans le fichier fox.txt. Hop. Et un panda dans le fichier panda.txt. Donc ça veut dire qu'en fait, du moment où vous savez générer une payload compatible, vous pouvez réellement utiliser tous les outils que vous voulez. Par exemple, j'ai un script qui m'aide à rechercher les champignons dans mon code, des emojis. Donc, à quoi ça ressemble en termes de fichier de CI? C'est la même chose, sauf que j'ai un nouveau script que j'ai fait, alors toujours en JS, parce qu'en plus, c'est plus facile de faire du JSON avec du JS, qui va aller rechercher tous les champignons et qui les mettra dans un fichier mushrooms.txt et ensuite, il va le transformer en report compatible avec les reports CodeClimate. On regarde à quoi ça ressemble. Alors, tout ce code-là est accessible, je filerai les liens. Mettez pas forcément en prod parce que je n'ai pas encore tout terminé, ce sont des expérimentations. Mais ce qui est important à savoir, c'est que pour rechercher mes champignons, en fait, je fais une commande grep dans l'ensemble de mes fichiers, à l'exception des fichiers YAML. Parce que dans mon fichier YAML, j'ai déjà un champignon, donc c'est pour éviter d'avoir une erreur. Le problème avec
avec grep, c'est que s'il ne trouve pas, il génère un code exit 1. Donc, du coup, ça génère une erreur et ça plante ma CI. Donc, moi, je n'ai pas envie. Donc, du coup, avec mon node, je fais un exec et j'exécute la commande grep. Et si je détecte l'erreur, eh ben, je dis qu'il n'y a aucun problème et je génère un fichier de code quality qui est vide. Enfin, qui a un tableau JSON vide. Et sinon, je récupère mon fichier mushroom.txt. Je l'avais passé en paramètre. Donc, c'est le résultat du grep. Hein, il est ici. Je le retraite pour le transformer en un fichier qui soit compatible avec les reports code climate. Donc, on retrouve la sévérité, la localisation, l'ID. Et je génère mon fichier. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vais aller coller des champignons un peu partout, enfin un peu partout. Donc, deux. Je vais en mettre un dans le README si il me laisse la main. Oui. Hop. Oh. Je commit. Sur une nouvelle branche, je démarre une merge request. Il faut que je pense à la soumettre. Alors, vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, j'ai mon Mac qui est en train de glisser de son piédestal. C'est super pas pratique. Hop, petit refresh, parce que des fois, le runner va plus vite que... Donc, il a bien détecté les deux champignons que j'avais ajoutés. Si je vais sur mon pipeline, hop, vous pouvez retrouver le report de code quality aussi. Donc, quand vous n'êtes pas dans la merge request, par exemple, que vous êtes sur master, vous pouvez passer par le pipeline pour aller voir le report de code quality. Et alors, si je modifiais quelque chose, j'en enlevais un, dans la merge request, ça afficherait fixe pour ce que j'ai enlevé. Mais comme on est limité dans le temps, je ne vais pas vous le montrer. Je vais montrer quand même un exemple qui sert, qui est plus pratique. Comme je fais beaucoup de JS, j'utilise ESLint. Donc, en fait, je me suis fait un outil qui fait à peu près la même chose. Sauf que là, en fait, j'ai externalisé mon outil. Il est dans un autre projet. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc, en fait, je fais un include d'un fichier YAML distant où il y a tout mon outillage. Et après, j'ai plus qu'à faire un extend du module que j'ai décrit en YAML. Et ça exécutera le lint sur mon code. Donc, mon projet ressemble à ça. Là, vous aurez le lien aussi. Donc, ce que je fais comme include, c'est ceci. En fait, j'utilise une image qui contient déjà ESLint. On va aller voir le Dockerfile. Et je lui dis que je génère un report de code quality et je vais lancer mon fichier d'analyse qui me transforme les résultats ESLint en résultats compatibles et affichables. Donc, globalement, mon image Docker, elle installe ESLint, Babel ESLint, elle en a besoin aussi. Elle copie mon utilitaire d'analyse dans l'image pour pouvoir l'utiliser de partout. Et cet utilitaire ressemble beaucoup à celui de la cueillette de champignons. C'est pareil, je trappe les erreurs de ESLint parce que ESLint, dès qu'il trouve, je ne sais pas si vous avez dit que vous êtes obligé de mettre des points-virgules dans vos fichiers JS, à chaque point-virgule, ESLint va envoyer un code d'erreur. Donc, à chaque point-virgule oublié, à chaque ligne, votre CI va s'arrêter, ce n'est pas pratique. Donc, je récupère toutes les erreurs et je les affiche à la fin. Et je build mon image dans ce projet-là. Donc, elle est accessible dans la registry de mon projet. Donc ça, jusqu'ici, tout ce que je vous ai expliqué, vous pouvez le faire dans gitlab.com, même dans des projets privés. Donc ici, en fait, j'appelle l'image Docker
Non, je veux pas l'image Docker, pardon. Je fais un include de mon projet ici. Donc, si je lance mon linter, on va aller peut-être mettre quelque chose qui ne va pas lui plaire. Hop. Normalement, je l'avais déjà exécuté, mais je vais en rajouter un deuxième. Je vais virer celui-là. Je vais committer. Toujours sur une merge request. Hop. Donc, on va voir si ça s'exécute correctement. J'espère que vous m'entendez toujours cette fois-ci. Donc, ça c'est bien exécuté. Il a trouvé des erreurs et il m'affiche ce qui ne va pas. Donc, si je retourne sur ma merge request, voilà, il explique que mon code s'est amélioré sur un point et dégradé sur l'autre. Alors, vous avez vu, en fait, j'avais enlevé le premier console.log et j'en ai rajouté un autre. Donc, en fait, il vous permet de retrouver où est l'erreur et ensuite, à vous de la corriger. C'est pas plus compliqué que ça, c'est disponible dans toutes les versions, c'est super pratique. Il faut juste faire attention, c'est que la version qu'utilise GitLab là, avec Code Climate est valable pour toute une tripotée de langages, donc va vous générer un artefact au sein du même job. Si vous faites comme moi, mais que vous mettez vos outils dans différents jobs, il va falloir que vous fassiez une mécanique qui transfère les artefacts d'un job à l'autre, parce que normalement, les artefacts, en fait, il faut que vous les sauvegardiez dans un coin pour qu'ils ne soient pas écrasés par le deuxième job. C'est assez facile à faire. Là, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais par contre, j'ai un projet tout près qui le montre. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous me pinguez et on en discute. C'est très facile. Et moi, j'ai besoin que de l'ESLint. Donc, dans mon cas, ça va très bien. Donc, ça, c'était la partie qui est, que ce soit le test, le code quality, vous pouvez le faire dans toutes les versions de GitLab et vous aurez les reports et les widgets dans votre merge request et dans les pipelines. Maintenant, on va passer à un autre type de feedback. Ce sont les vulnérabilités. On parle beaucoup de DevSecOps en ce moment, donc ça en fait, la recherche de vulnérabilité dans le code en fait partie. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, c'était pendant le premier confinement, je crois, il y a eu un blog post de GitLab qui disait que il mettait les analyzers de GitLab en mode open source et utilisable dans toutes les versions. Mais c'est que la partie analyzer, c'est-à-dire que ça va vous générer une payload JSON dans un artefact, et puis après, à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais il n'y aura rien à l'affichage. Alors, on verra tout à l'heure, à la fin du talk, comment, à la limite, utiliser d'autres techniques pour afficher quelque chose. Par contre, si vous êtes sur gitlab.com et que votre projet est public, vous avez alors bien sûr accès à ces analyzers, mais vous avez accès aussi à la partie affichage, la partie UI. Et comme pour le code quality, vous pouvez là aussi utiliser vos propres outils. Ça s'utilise aussi en mode airgap, tout est possible. Donc, je vais vous montrer le format. Il est un peu plus compliqué que le code quality. Il y a certains champs, je ne sais pas trop à quoi ils servent, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué que le code quality. Alors, il y a deux choses en vulnérabilité. Maintenant, ils ont séparé en deux. Il y a les vulnérabilités en tant que telles et aussi ce qu'on appelle les secrets. Donc, si vous avez commité une clé AWS, une clé SSH dans votre code ou des choses comme ça. Et ça peut arriver, ça m'est arrivé. Donc, c'est important de pouvoir les rechercher. Alors, par quoi je commence? Par le fichier YAML. Donc. Bon, alors là, pareil, c'est le truc où je fais un fake un petit peu des vulnérabilités. Donc, quand je suis sur la partie purement, je commit sur master. Alors, je sais que c'est pas bien. Enfin, il se passe quelque chose sur master. Je fais un reset de mes fichiers. Alors ça, normalement, je l'ai déjà fait avant la démo, donc on pourra directement faire une merge request.
Donc, si vous voulez que GitLab reconnaisse vos reports, il vous faut un report qui s'appelle secret_detection pour la partie I, j'ai commité mes clés dans le code source. Et si vous avez besoin... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, j'ai fait un reset. Et si vous avez besoin de ce qui concerne les vulnérabilités pour SAST, votre report est de type SAST et son nom est gl-sast-report.json. Et maintenant, on va regarder à quoi ça ressemble. Alors, pour générer un secret, alors pareil, le code est disponible de toute façon. Il y a un peu plus de monde, mais globalement, vous devez décrire une vulnérabilité, toujours avec un identifiant unique, dire à quel endroit elle est, dans quel fichier. Là, c'est pour le secret, donc normalement, vous faites apparaître qui est le committeur, pour qu'il soit prévenu quand même, enfin qu'on puisse le retrouver. Un identifiant de votre vulnérabilité, et c'est pas plus compliqué que ça, vous générez le report. Pour les vulnérabilités, alors je dis toujours vulnérabilité pour secret aussi, parce qu'en fait, avant, les deux features étaient dans une seule. Mais le fichier est peu ou prou identique à celui que je viens de vous montrer, à part qu'il n'y a pas besoin des informations sur le committeur, mais le fonctionnement est exactement le même. Donc, je vais juste générer une pull request pour une merge request, pardon. Oh là là, si on m'entendait là-bas au boulot, je me ferais tuer. Une merge request pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Y arriver. Donc, on va voir si ça s'exécute correctement. Je vais en profiter pour boire un peu d'eau. Donc, les vulnérabilités, c'est passé. En fait, je suis bête, je n'ai pas créé de vulnérabilité. Donc, de toute façon, il ne va rien trouver. Donc, il faut que je recommence. Je suis un peu tête en l'air. Bon, déjà, on va regarder que normalement, il n'a rien trouvé. Ah si, je les avais pré-saisis, autant pour moi. Ben oui, parce que donc là, on voit que il avait trouvé un tigre et un chat et un secret. En fait, pourquoi le tigre est rayé? C'est parce que vous pouvez faire un dismiss de vos vulnérabilités. Mais on va aller regarder un exemple qui peut servir dans la vraie vie, parce que c'est vrai que les emojis, même si j'adore ça, en termes de vulnérabilité, ce n'est pas ce qui va vous servir le plus. Alors, j'ai amené mes propres outils. Alors, pour la recherche des secrets, GitLab utilise Gitleaks. Donc, moi, je l'ai utilisé aussi pour l'exemple. L'avantage de ce qu'a implémenté GitLab, c'est que lui, il gère aussi l'historique. Enfin, Gitleaks permet de gérer l'historique. Moi, je ne le gère pas. Donc, si je n'ai pas corrigé ce que j'ai fait avant, tout le monde pourra retrouver ma clé, mais c'est pour l'exemple. Et pour la partie secret, j'utilise SameGrep, qui est un super outil. GitLab l'utilise aussi, mais il n'utilise pas que SameGrep. On va aller regarder à quoi ça ressemble. Donc, mon fichier. Alors, je fais un include de toujours mon outillage que vous pourrez aller voir sur Simplify DevOps de ce projet-là. Donc, c'est une image Docker qui embarque SameGrep, et de ce projet-là, Gitleaks, pardon, c'est aussi une image Docker qui va embarquer ce dont j'ai besoin pour utiliser Gitleaks, j'y arriverai pas, avec mon petit fichier d'analyse JS qui me permet de transformer les reports sortis par SameGrep ou par Gitleaks en reports lisibles par GitLab. Donc là, normalement, mon fichier index, il doit être vide. Donc, je vais faire un truc très mal. Let cmd égale
var A égale 42. Ma commande préférée en JS. Et puis, je vais ajouter une clé SSH. Et normalement, ça devrait faire réagir mes analyseurs. Donc, je commit sur ma merge request. Je la soumets. On va aller voir ce qui se passe. Donc, c'est en train de s'exécuter. Donc, il a bien trouvé un problème de sécu. On va aller voir si l'autre pipeline, l'autre job est terminé. Il est presque. Normalement, il devrait avoir détecté ma clé. Il l'a détecté. Si je retourne dans le pipeline, j'ai un onglet sécurité maintenant avec la liste de ce qui s'est passé. Je peux avoir plus de détails. Je peux faire un dismiss si c'est un faux positif. Je peux créer une issue qui va. Alors, ça va créer une issue privée et qui va permettre de forker le projet pour aller faire la modification. Et si je vais dans la merge request, tac, vous voyez qu'il y a un widget aussi pour afficher les problématiques, avoir le détail, faire un dismiss si besoin. Donc ça, normalement, c'est une fonctionnalité qui est dans le tiers le plus haut de GitLab, que vous soyez en SaaS ou en on-prem, mais si vous utilisez des projets publics, vous pouvez l'utiliser. Donc pour des projets open source, par exemple, c'est très pratique. Et pour les analyzers, ou vous utilisez ceux qui sont fournis en standard par GitLab, ou vous utilisez les vôtres. Il suffit de faire un include pour ceux de GitLab et ça roule tout seul. Donc, ça pour la partie vulnérabilité, ce que je voulais vous montrer, j'y suis arrivé. Il y a une autre feature qui est normalement dans la version Premium et Silver de GitLab, mais qui est accessible aussi pour les projets publics, que j'aime bien. Je pense que c'est ça. C'est les metrics. En fait, si vous générez un artefact avec des données au format OpenText, ça va générer l'affichage d'un widget aussi dans GitLab, dans les widgets de merge request. Par contre, vous ne l'aurez pas dans le pipeline. Mais là, par exemple, c'est la commande pour ma recette de kebab. Si je fais une modif, par exemple, moi, je prends toujours de l'harissa, mais pas trop d'oignons. Je vais générer un fichier de type qui s'appelle metrics.txt et je précise que dans mon artefact que le report est de type metrics. Je commit sur une nouvelle branche pour faire une merge request. On va voir si tout se passe bien. C'est en cours. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais j'ai appuyé sur échappe en plus, donc c'est pas bon. Il l'a fini. On vérifie que tout soit bien passé. Oui. On va aller voir ce qu'il y a dans ma merge request. Donc là, vous voyez, il y a un nouveau widget et qui me dit qu'il y a eu des changements sur 2 points. Donc, il y a eu un ajout, ajouter larissa, et un changement ici pour les oignons. Donc, c'est assez pratique pour suivre des données de différence entre 2 commits, par exemple. Moi, j'aime bien l'utiliser avec le petit utilitaire qui s'appelle gitstat. En fait, c'est juste, ça utilise les stats de Git, mais ça vous génère des reports. Et c'est assez pratique.
Alors pareil, j'ai un projet externe qui est toujours au même endroit, qui utilise Gitstat. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble en faisant… Non, il faut déjà que j'aille vous montrer à quoi ressemble le projet. Gitstat, il est ici. Il y a une fonctionnalité, alors qui est encore en bêta, si je ne dis pas de bêtises. Mais non, ça c'est pour builder mon image, ça n'a rien à voir. Hop. Il y a une fonctionnalité en fait qui, à partir des stats de Git, vous permet de suggérer un reviewer pour votre merge request. Alors c'est tout con, hein, c'est juste en fonction du nombre de commits faits par les gens. Mais ça peut être plutôt pas mal quand il faut faire un choix. Je vais juste aller faire une petite merge request. Hop. Je commit. Je soumets. Je vérifie toujours que tout se passe bien. Donc, normalement, c'est OK. Oui, donc si je vais dans mes merge request, j'ai un nouveau rapport de métriques qui se charge. Et là, on voit que j'ai fait une insertion de plus, une suppression, des ajouts de fichiers, des commits, et que pour l'instant, le reviewer le plus approprié pour la merge request, c'est moi. Bon, en l'occurrence, je suis tout seul, donc c'est normal. Mais ça peut être des petites choses pratiques. Alors, Metrix, vous pouvez l'utiliser tant que vous générez un fichier au format OpenText, en fait. C'est comme pour Prometheus, par exemple. Vous pouvez globalement afficher ce que vous voulez. Hein. C'est un label, une valeur. Et c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est pratique et je trouve ça plutôt sympa, ne serait-ce que pour suivre la santé d'un projet ou de choses comme ça. Donc, tant que l'on m'arrête pas, je continue. Là, je vous ai parlé de features qui sont accessibles dans gitlab.com sur les projets publics. Quand vous serez sur du on-prem ou sur des projets privés, vous n'aurez pas accès à ces features-là, mais il y a d'autres moyens de faire du feedback dans les merge requests, et notamment en utilisant les API de GitLab. Et il y a une API qui concerne l'API Notes. Donc les Notes, c'est en fait quand vous faites un reply dans les conversations, dans les merge requests ou dans les issues. Et moi, je m'en sers pour, par exemple, si je ne peux pas utiliser le widget, je vais l'afficher autrement. Donc, j'ai un fichier. Non, ça, c'est mon fichier de build. Ça n'a rien à voir. Mon outil, Git Quick Stat, je l'utilise donc avec une image Docker. Et je vais le lancer comme tout à l'heure. Par contre, il faut que je vous montre le code. Alors, je me suis un petit peu perdu. On retourne dans mon projet. Donc, je fais un include de ce fichier-là. Ça serait bien qu'il me l'affiche. Ouais, mince. Voilà. Je fais un include de mon fichier YAML. Et alors, qu'est-ce que je fais? Ici, j'appelle, comme tout à l'heure, Git Quick Stat pour me générer des reports. Ensuite, je vais utiliser mon utilitaire, on va dire, que j'ai développé en Node, qui va me transformer les reports en une version lisible par GitLab. Je mets le résultat de ce qu'il y a dans ce fichier dans une variable et j'appelle une fonction shell auquel je passe le contenu de la variable. Et cette fonction shell, elle est juste ici. En fait, elle récupère
l'ID de la merge request du projet, le ID unique de la merge request, et ensuite elle fait un curl en faisant un post, en passant le contenu que j'ai généré, alors c'est du Markdown, on va aller voir comment, à l'API de GitLab qui concerne les notes. Donc l'API de GitLab, alors le CI API V4 URL, c'est GitLab qui le remplit lui-même, c'est l'adresse de l'API de GitLab sur .com, /project, /votre ID, /la merge request, /l'ID unique, /notes. Et avec ça, ça va rajouter une note. On va aller voir à quoi ça ressemble. Avant, je vous montre mon petit fichier Node.js. Hop. Donc, en fait, je récupère ce qui a été généré, je le retraite et je me crée des lignes comme ce que j'avais affiché dans Metrix, mais dans un fichier de type… je me crée un fichier de type Markdown. Vous voyez, c'est ici. Je concatène ce que j'ai généré et je génère mon Markdown. Pourquoi du Markdown? Parce que ça s'affiche facilement dans les issues. Donc ça, je le construis, je le build pour que ça soit un outil avec GitLab en utilisant Canico. Vous pouvez récupérer le code ici. Ça me colle mon image de tools dans la registrie liée au projet. Et du coup, je peux l'utiliser après de n'importe où, comme dans ce projet-là. Donc, on regarde juste ce qu'il y a dans le fichier YAML. Donc, j'ai fait un include du projet que je viens de vous montrer. Et ensuite, j'étends ce qu'il y a dans le fichier YAML pour pouvoir l'utiliser. Donc, si j'avais déjà une merge request, je vais en faire une autre. Hop. Je commit. Je soumets. Et après, j'ai fini. Donc, normalement, on pourra passer aux questions. Il faut que j'aille dans la merge request. Hop. Ah mince, je ne suis pas allé dans la merge request, je suis bête. Je n'ai pas cliqué là où il fallait. Il me coupe dans 1 minute, mais j'ai fini. Vous voyez, ça m'a rajouté en fait mon report Markdown dans la note. Alors, j'ai utilisé un bot que j'ai pour le faire et ça m'affiche ça. Donc, si vous n'avez pas les features nécessaires pour afficher ce que vous voulez dans le widget de la merge request, utilisez l'API de GitLab, c'est super pratique. Nous, en interne, on l'utilise pour pas mal de choses, pour guider justement pendant le code, les étapes de code d'une merge request. Et donc, du coup, j'ai fini. Donc, il faut que j'aille dans les Q&A. Alors, je vais couper mon partage d'écran. Hop, comme ça, vous voyez que moi. Le runner dans la cuisine, c'est pour bêta test. La nouvelle feature GitLab fait le café. Ouais, c'est ça. Mais non, ça marche super bien. J'ai même un cluster cube dessus pour l'intégration. Le runner Nick va vérifier s'il y a des jobs à traiter toutes les combien de secondes. De mémoire, c'est 30 secondes par défaut, mais là, ça tourne beaucoup plus vite. Alors, je pense que le 30 secondes par défaut, ça doit être sur les share runners. Moi, dans mon cas, je ne sais pas. N'hésite pas à me redemander via Twitter. Mon handle doit s'afficher ici. Non, en bas, à droite ou à gauche, je ne sais plus, peu importe. N'hésite pas à me demander, j'irai revérifier, je ne sais pas. Après, mon NUC, il est un peu survitaminé, donc peut-être ça doit jouer. Quel est le nom du repo GitLab pour qu'on regarde le code source? En fait, il faut aller… Je peux mettre quelque chose dans le chat? Ouais. Sinon, de toute façon, je vais le publier sur Twitter, mais ça sera plus simple. Je publierai sur Twitter. Le format pour les vulnérabilités est un standard ou un format GitLab. Alors, pour le code quality, c'est un standard de comment ça s'appelle, de code climate. Pour les vulnérabilités, je pense que ça utilise des champs standards, mais la payload n'est pas forcément standard.
mais à vérifier. Est-ce que le support d'un format standard Sarif est prévu pour le merge request widget sécurité? Je ne sais pas si c'est dans les tuyaux. Je peux regarder dans les roadmaps. Je ne sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Vous dites qu'on peut utiliser nos propres outils, mais est-ce qu'on peut utiliser SonarCube dans GitLab? Oui, on peut. Alors, mes camarades de Sonar ont fait une intégration Sonar GitLab. Je ne sais pas exactement comment elle marche, mais elle fonctionne bien. Après, s'il y a besoin d'afficher enfin, elle fonctionne bien, elle fonctionne très bien même. S'il y a besoin d'afficher les éléments qui viennent de SonarCube dans la partie vulnérabilité que je vous ai montré la dernière, la partie SAST, où vous pouvez imaginer le faire dans la partie code quality, hein, mais il y aura moins d'informations. En fait, il faut que, de toute façon, quand vous allez committer, le serveur Sonar va se déclencher et via l'API Sonar, vous pouvez récupérer l'API JSON, la payload JSON de Sonar et la retraiter. Alors moi, j'ai fait ça, mais il y a longtemps, donc peut-être que l'intégration Sonar Cube a vachement évolué et si ça se trouve, il y a déjà quelque chose qui est complètement commun et qui a moins de traitement à faire. Mais pourquoi pas, à essayer. Mais moi, je suis arrivé à le faire. Hein. J'avais des projets, je fais ça pour un client, j'avais des projets qui remontaient dans le widget les infos de SonarCube. C'est tout à fait possible. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être dans le chat. A priori, non. Alors, il y a Thomas répond à Fabien. Le check intervalle par défaut des runners est de 3 secondes. Merci, Thomas. Autre question dans le Q&A? Non. Il en reste combien de temps, du coup? Y a-t-il quelqu'un? 3 minutes? Ah, j'ai trop speedé. Donc, Maxime revient. Le repo, je vais le mettre déjà dans le chat. Hop, il est ici. Et puis, celui où il y a mes outils. Alors, celui où il y a mes outils, il est aussi accessible ici. Alors, ça a bugué, je n'ai pas entendu la réponse sur SonarCube. Ouais, alors là, je vais la faire un peu plus courte, mais la réponse, il existe une intégration GitLab Sonar. Mais sinon, en faisant comme moi, c'est aussi possible, en fait. Il suffit comme Sonar, en fait, génère des éléments et des reports sur son serveur à chaque commit. En fait, avec le runner GitLab peut utiliser l'API Sonar pour aller récupérer la payload des reports. À toi de la retransformer pour que ça soit compatible avec le widget GitLab. Mais c'est très facile. On peut terminer quand tu veux. Moi, j'ai fini. Après, je peux répondre à des questions pendant tout le temps. On peut faire une pause de 2 minutes si tu veux. Pas de problème. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me pinguer sur Twitter. On peut même se faire des Twitch pour en discuter, que tout le monde puisse en profiter. Il n'y a pas de souci. Ça me fera plaisir.